Salut les passionnés de foot. Imaginez les Lions de l'Atlas, favoris incontestés de la CAN, face à une Tanzanie qui semble être une proie facile. Mais attention, Walid Regragui tire la sonnette d'alarme. Restez humble ou rentrez chez vous, crie-t-il à ses joueurs. Dans cette vidéo explosive, on décortique sa conférence de presse choc, on analyse les pièges à éviter et on révèle pourquoi l'humilité pourrait être la clé du premier titre marocain depuis 1976. Accrochez-vous car la CAN n'a jamais été aussi imprévisible. Abonnez-vous, likez et plongeons dans l'action. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne dédiée au football africain, où on ne mâche pas nos mots et où on va droit au but. Aujourd'hui, on se penche sur un moment crucial de la CAN 2025, organisée au Maroc. Oui, vous avez bien entendu, à domicile, avec toute la pression du monde sur les épaules des Lions de l'Atlas. Ce samedi matin, juste avant le match décisif des huitièmes de finale contre la Tanzanie, Walid Regragui, le sélectionneur charismatique du Maroc, a tenu une conférence de presse qui a fait trembler les vestiaires. Pas de triomphalisme ici, mes amis. Regragui a averti sérieusement ses joueurs. L'excès de confiance pourrait être fatal. Et croyez-moi, il sait de quoi il parle. Remettons les choses dans leur contexte pour que vous saisissiez toute l'ampleur de cette déclaration. La CAN, la Coupe d'Afrique des Nations, c'est le Graal du football continental. Pour le Maroc, c'est une quête interminable. Les Lions de l'Atlas n'ont remporté la compétition qu'une seule fois, en 1976, en Éthiopie. Depuis, c'est une série de désillusions, de quarts de finale manqués, d'éliminations précoces contre des équipes soi-disant inférieures. Souvenez-vous de 2004, le Maroc atteint la finale, mais perd contre la Tunisie. Ensuite, c'est le désert. En 2017, élimination en quart par l'Égypte. En 2019, sortie en huitième contre le Bénin au tir au but. Et en 2021, une victoire étriquée contre le Malawi en huitième. Mais ensuite, stop en quart, face à l'Égypte encore. Le Maroc a du talent, des stars comme Hakim Ziyech, Achraf Hakimi, Yassine Bounou, mais souvent c'est le mental qui flanche. Et c'est précisément là que Regragui intervient. En conférence de presse, entouré de journalistes impatients, Regragui a posé les bases. On arrive en huitième de finale, c'est une nouvelle compétition. On n'a pas le choix, si on veut continuer, on doit gagner ce match. Simple, direct, mais avec une pointe d'urgence. Il connaît bien la Tanzanie, cette équipe qui, sur le papier, est largement inférieure. Les Taifa Stars, comme on les appelle, ont une histoire modeste en CAN. Ils se sont qualifiés pour la phase finale seulement 3 fois avant 2025, en 1980, 2019 et 2023. En 2023, ils ont même tenu tête au Maroc en phase de groupe, perdant 3-0, mais en montrant une combativité surprenante. Mais attention, la Tanzanie grandit. Regragui l'a souligné, on connaît bien la Tanzanie et on va jouer avec toute l'humilité et le respect qu'on doit à cette équipe. Ce sera dur, comme toujours. Pourquoi insister autant sur l'humilité? Parce que la CAN est la compétition de toutes les surprises. C'est la CAN de l'humilité, comme l'appelle Regragui depuis le début du tournoi. Tout le monde nous donne favoris, tout le monde dit que si on ne gagne pas la CAN, c'est un échec. Si on ne la gagne pas facilement, c'est un échec. Imaginez la pression. Jouer à domicile, avec des stades pleins de supporters marocains en feu, des attentes folles après la demi-finale héroïque à la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Le Maroc est devenu la première équipe africaine à atteindre ce stade en mondial, battant l'Espagne et le Portugal. Mais la CAN, c'est différent. C'est plus physique, plus imprévisible. Des géants comme le Nigeria, l'Algérie ou le Sénégal ont déjà chuté contre des outsiders. Regragui, avec son expérience de joueur, il a porté le maillot marocain 45 fois, et d'entraîneur, champion du Maroc avec le Wydad Casablanca, puis du Qatar avec Al Duhail, sait que l'histoire du Maroc en CAN est jalonnée d'erreurs dues à un manque d'humilité. Moi, mon travail avec le staff et le vestiaire, c'est de garder les pieds sur terre et de se rappeler pourquoi le Maroc n'a pas gagné la CAN depuis 50 ans. On ne l'a pas fait, car à un moment donné, on a manqué d'humilité à des moments de la compétition. C'est cash. Il pointe du doigt les échecs passés. Élimination contre des équipes comme le Bénin, la Namibie ou l'Afrique du Sud. Des matchs où le Maroc, favori, a sous-estimé l'adversaire,
a manqué de concentration et s'est fait piéger en contre-attaque ou sur coup de pied arrêté. Et il ne s'arrête pas là. Regragui analyse la Tanzanie avec respect. On va respecter cette équipe de Tanzanie qui s'est qualifiée et qui grandit dans son football. Ils ont 2 gros clubs, des joueurs locaux très bons, et rien que pour ça, ça ne sera pas facile. Les 2 gros clubs, Simba SC et Young African, des mastodontes de la Première Ligue tanzanienne, qui fournissent l'ossature de l'équipe nationale. Des joueurs comme Mbwana Samata, ancien de Genk et Fenerbahçe, ou Simon Msuva, connu pour sa vitesse. La Tanzanie n'est pas une superpuissance, mais elle a des armes, une défense solide, un pressing haut et une motivation décuplée face aux favoris. Il n'y a pas d'équipe facile. On va jouer avec nos forces pour ne pas leur laisser l'option de créer la surprise. Mais c'est un match de coupe. Il y a des surprises, mais c'est à nous de ne pas leur laisser cette chance. À ses côtés, Romain Saïs, le capitaine et pilier de la défense, qui joue à Al-Shabaab en Arabie Saoudite, a enfoncé le clou. Saïs, avec son expérience en Premier League chez Wolves, sait ce que c'est que de gérer la pression. Dans le passé, on a eu certains déboires parce qu'on a peut-être manqué d'humilité. On se faisait éliminer par des équipes qui étaient censées être inférieures à nous. Il cite les exemples. 2019 contre le Bénin, où le Maroc domine mais rate tout et perd au penalty. Ou 2008, élimination en phase de groupe. On ne faisait pas forcément ce qu'il fallait pour passer, on se faisait surprendre et on a eu des illusions sur des illusions. Mais Saïs apporte aussi une note positive. Et à l'inverse, on a eu des fois où cela n'a pas été le cas et on a réussi à faire de grandes choses aussi. Comme en 2022 au Mondial, où l'humilité et la solidarité ont porté le Maroc jusqu'en demi. Ce qui est important, on le répète, c'est l'état d'esprit. Je pense qu'aujourd'hui, je ne vais pas dire qu'on s'en fout, mais c'est le cas. Peu importe l'adversaire, le plus important, c'est nous et les ingrédients qu'on va mettre pour aller au bout. Le message est clair, se concentrer sur soi, pas sur l'adversaire. Il faut avoir le même état d'esprit devant chaque adversaire. Le mental et la discipline feront la différence. Saïs insiste particulièrement sur les jeunes joueurs. La qualité footballistique, on l'a. Si on est prêt mentalement à se sacrifier, on sait jouer au foot, c'est indéniable. C'est sur ça qu'on insiste en tant que cadre, surtout auprès des jeunes. Car pour certains, c'est leur première CAN. En plus, à domicile, ça peut être du stress et de l'insouciance de ne pas savoir ce que représente la CAN, encore plus au Maroc. Imaginez des talents comme Abde Ezzalzouli, Betis Séville, 3 Bilal El Kanous, Genk, ou Amir Richardson, Reims, qui découvrent la ferveur marocaine. À domicile, avec des stades comme celui de Casablanca ou Rabat Bondé, le stress peut paralyser. Regragui et Saïs jouent dans les grands frères. Inculquer la discipline, le sacrifice, l'humilité. Maintenant, analysons ce que ça implique pour le match de demain. La Tanzanie, coachée par Adel Amrouche, ou son successeur selon les dernières infos, mise sur une stratégie défensive. Ils ont surpris en qualification, battant l'Ouganda et tenant l'Algérie. Leur force, un bloc bas, des contres rapides et une motivation extrême. Pour le Maroc, il faudra percer cette muraille. Regragui pourrait aligner un 4-3-3 classique. Bounou dans les buts, Hakimi et Atiatallah sur les flancs, Aguerd et Saïs en charnière. Au milieu, Amrabat pour la récupération, Ounahi pour la création. Devant, Ziyech, En-Nesyri et Boufal pour dynamiter. Mais sans humilité, tout ça ne sert à rien. Un but encaissé tôt, et la panique peut s'installer. Pourquoi cette CAN est-elle si spéciale pour le Maroc? Parce qu'elle est à domicile. La dernière fois, en 1988, ils ont été éliminés en demi-finale. Mais avec Regragui aux commandes depuis 2022, l'équipe a changé. Il a instauré une culture de la gagne, inspirée de son passé. Souvenez-vous de sa masterclass au Mondial, battue seulement par la France en demi. Maintenant, il veut transposer ça en CAN. Mais il le sait, ça ne va se jouer sur ça. L'humilité, le respect, la concentration. En élargissant, cette conférence de presse reflète un chiffre dans le football africain. Les outsiders montent en puissance. La Zambie en 2012, Madagascar en 2019, la Gambie en 2021. Des surprises constantes. La Tanzanie pourrait-elle être la prochaine? Regragui dit non, mais seulement si ses joueurs écoutent.
On va jouer avec nos forces pour ne pas leur laisser l'option de créer la surprise. Pour conclure cette analyse, mes amis, le message de Regragui est un rappel vital. Dans la CAN, personne n'est invincible. Les lions de l'Atlas doivent rugir avec humilité ou risquer de se faire dévorer. Demain contre la Tanzanie, ce sera le test ultime. Pronostic, victoire marocaine 2-0, mais avec sueur et larmes. Qu'en pensez-vous? Laissez vos commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous pour plus d'analyses foot, likez, partagez et activez la cloche. On se retrouve après le match pour le débrief. Allez les Lions, vive le foot africain!